Bonjour Gaël Diaferia, tête de liste pour le NPA dans le Grand Est. Bonjour Alain Krivine, dirigeant historique du NPA. Alors il y a quelques jours, dans une salle à Strasbourg, il y avait un débat organisé par le club La Presse Strasbourg Europe. Et il y avait donc 11 représentants de 11 listes. Par contre, vous m'avez appris que le NPA n'avait même pas été invité. Donc voilà, là, vous avez la parole pour nous dire un peu ce que sera cette campagne et ce qu'on peut penser de ces élections européennes de dimanche prochain. Je commence. Vas-y, toi le candidat. Allez. Eh ben, pour nous, même si on n'était pas invité, on essaie de s'exprimer partout, en tout cas un peu. Pour nous, cette campagne européenne, c'est l'occasion de faire entendre un peu un autre son de cloche, notre voix, de porter un petit peu la voix des classes populaires au milieu d'un concert de soutien à l'Union européenne et d'un concert de défense acharnée du nationalisme et du protectionnisme. Une campagne qui permet à la fois de dénoncer l'Union européenne qui est une machine bâtie dès les origines pour les intérêts des capitalistes, des patrons et des banquiers, et puis à la fois de dénoncer le nationalisme ambiant, l'idée qu'on pourrait être protégé dans le cadre des frontières nationales, l'idée que la seule solution serait le retour au franc, un peu comme si en franc nos fins de mois seraient moins difficiles. Donc pour nous c'est ça l'objectif, c'est de porter cette voix anticapitaliste et internationaliste. Alain Oui, non, mais je veux dire, on peut constater qu'il y a un désintérêt total dans l'opinion pour ces élections. Je crois que c'est fait exprès, mais les gens ne savent pas comment fonctionne l'Europe, à quoi ça sert, qu'est-ce que la Commission, le Parlement, etc. En plus, il y a une entreprise de démagogie invraisemblable dans ces élections où on a l'impression que entre le PS et la droite qui s'appelle le PPE au Parlement européen, il y a des divergences de fond. Et on veut nous faire croire que maintenant on va élire enfin sur une bonne ligne anti-austérité un président socialiste. Tout ça c'est du baratin. Moi j'ai été député pendant 5 ans au Parlement européen et j'ai pu voir que sur 80% des votes importants, la gauche et la droite faisaient le même vote. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Encore moins qu'au Parlement français, il n'y a pas de différence fondamentale. Alors on a toute la démagogie du PS qu'il suffit de dire leur profession de foi qu'il faut voter contre l'austérité, alors que c'est eux qui imposent l'austérité au niveau de l'Europe. Maintenant l'Europe c'est pas négligeable, parce que comme il vient de le dire, nous on n'est pas pour développer une politique nationaliste, on n'est pas pour sortir de l'euro, on n'est pas pour le repli sur des frontières nationales. Ça c'est toute l'argumentation de la fille Le Pen. Mais on pense que cette Europe-là, il faut la refuser. L'Union européenne, elle est régie essentiellement par la loi de la concurrence et du profit. Elle est régie par ce qu'on appelle les critères de convergence, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dépasser dans chaque pays une dette de plus de 3% du PIB. Et du coup, et c'est là où le débat est intéressant, c'est que à partir du moment où la gauche et la droite acceptent le système capitaliste, la concurrence libre et non faussée, je prends la phrase qui guide aujourd'hui l'Union européenne, on est obligé de faire de l'austérité. Et on a une véritable guerre déclenchée contre le monde du travail, contre les femmes, contre les immigrés, accompagnée d'une politique de répression qui est épouvantable. Donc ce qu'il faut, c'est pas combattre l'Europe en soi, c'est appeler à une lutte convergente de tous les travailleurs d'Europe pour imposer une autre Europe, pour foutre en l'air tous ces traités qui sont liés à cette conception de la société dont j'ai parlé, et pour imposer une Europe des travailleurs. Donc on est à peu près les seuls à se battre là-dessus à ces élections. Bon, nous on pense en plus que c'est bien si on peut avoir des députés, on crache pas dessus. C'est pas en ayant des députés qu'on va changer quoi que ce soit au niveau de l'Europe, on n'est pas électoraliste. Mais c'est vrai qu'on peut utiliser ça, comme le disait Besançon, comme un délégué syndical. C'est-à-dire quand nous on a été au Parlement européen, on a fait venir des délégations de boîtes en grève, on a essayé de populariser, on a utilisé notre immunité parlementaire pour aller à des procès, Palestine, en Tunisie, etc. Donc à la fois on veut y défendre un programme, en même temps essayer d'avoir des élus et se battre sur tous les terrains, aussi bien au niveau du Parlement qu'au niveau des luttes. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment? Il y a un véritable bombardement médiatique sur les médias papier, à la télé, à la radio, sur le thème
Le Pen en tête, Marine Le Pen en tête, voilà. Et est-ce que c'est pas une façon finalement, à la fois peut-être de dégoûter les gens d'aller voter, ou en même temps peut-être de renforcer finalement ce vote qui est loin d'être toujours un vote fasciste, mais peut être, croient les gens, un vote de colère contre ce que Marine Le Pen appelle l'UMPS. Je sais pas si on peut tellement discuter ou avoir un avis très précis sur l'influence des campagnes médiatiques sur les résultats électoraux, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Marine Le Pen, elle peut dénoncer l'UMPS, mais enfin, c'est pour mieux cacher que sa nature profonde politiquement, c'est de défendre le système tel qu'il est, peut-être du côté du patronat et des banquiers, quoi qu'on en dise. Elle peut continuer à verser des larmes de crocodile sur le sort des classes populaires, mais ça, je serais tenté de dire que n'importe quel démagogue sait le faire. Par contre, quand il y a des mobilisations des salariés, des retraités, des jeunes, on sait bien qu'elle n'est pas de leur côté. Alors, ils sont absents, oui. Voilà, alors surtout ce qui est important dans cette élection, ce que nous on a envie de dire, ce qu'on a envie de dire autour de nous, y compris aux gens qui sont dégoûtés et qui ont spontanément pas envie d'aller voter, on a envie de leur dire ne laissez pas le monopole de la contestation à des milliardaires réactionnaires qui prétendent vous représenter. Et si les élections européennes n'ont pas changé radicalement la vie des travailleurs et des peuples d'Europe, en tout cas c'est une occasion dont on peut se saisir pour à la fois rejeter l'Europe de l'UMP, du PS, et rejeter aussi la démagogie raciste, nationaliste de Le Pen et par ailleurs d'autres candidats qui défendent les idées souverainistes, etc., qu'il faut absolument combattre. Ouais, j'ajouterais qu'il y a un phénomène européen qui est inquiétant. C'est que théoriquement, ça devrait être les anticapitalistes qui devraient bénéficier de la crise historique du capitalisme. Et aujourd'hui, c'est soit les courants abstentionnistes, soit les courants populistes comme Le Pen. Et ça elle peut arriver en tête, ce qui bouleversera le champ politique avec les abstentions. Elle peut arriver en tête. Et moi, je crois que le développement réel des idées de la fille Le Pen, c'est lié aux trahisons de la gauche. Je veux dire, c'est que les gens disent la gauche, la droite, c'est pareil, ils n'ont pas tort. C'est la même politique. Et nous, on n'est pas encore crédibles. Parce que c'est compliqué ce que nous raconte. C'est juste et très juste. Ni vous, ni même le Front de gauche. Oui, partager le travail dans toutes les mains ouvrières, etc. Elle arrive avec des arguments, comment dirais-je, face à des gens perdus, paumés, pour qui la gauche, la droite, c'est pareil, pour qui les critères n'existent plus. Elle arrive, elle dit 4 millions d'immigrés, 4 millions de chômeurs, on les fout dehors, et voilà, il y a du boulot pour tout le monde. Et ça paye. C'est-à-dire qu'il y a une démagogie, vu ce qu'est la politique de la gauche aujourd'hui, qui sert. Et en même temps, c'est vrai, quand on dit que la télévision fait passer Le Pen tout le temps, c'est que, comme il y a un déplacement, on a aujourd'hui une droite qui court derrière l'extrême droite, une gauche, pseudo-gauche qui court derrière la droite, et ben du coup, la mère Le Pen, elle joue un rôle extrêmement important dans ce pays. C'est ça qui est inquiétant. Une dernière question peut-être sur ce qu'on pourrait qualifier de politique de plus en plus répressive contre les syndicalistes. On a appris que des syndicalistes de la Poste sont actuellement inculpés. Il y a une mobilisation. Est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus? Je peux dire, parce que je viens de Paris, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé ce matin. Il y a 5 délégués syndicaux, dirigeants syndicaux, qui étaient convoqués devant le tribunal pour faire grève, pour faire syndicaliste, dont un de nos camarades très connus, qui est secrétaire départemental de Sud, Gaël Guirante. Et ils ont été coffrés, c'est-à-dire ils sont en garde à vue, comme on dit maintenant. À l'heure où je vous parle, ils ne sont toujours pas libérés. Il y a un rassemblement unitaire très large qui a lieu maintenant devant le tribunal. Et pour le moment, ils ne sont pas libérés. Mais qu'est-ce qu'il leur est reproché? Apparemment, c'est d'avoir été trop radical. C'est une grève qui dure maintenant depuis près de 100 jours, dans le 92, mais qui s'est étendue à toute une série de bureaux de poste sur des revendications tout à fait justes contre la réorganisation qui touche les services publics. Je veux dire, les mots d'ordre sont absolument corrects. Et alors, comme eux sont des délégués extrêmement radicaux, là, il y a une peine qui n'a jamais très peu existé, c'est de mettre en prison. Alors, on ne sait pas où. Il y a une personne qui a été libérée, un délégué sur 5 qui a été libéré, 4 qui sont aujourd'hui en garde à vue.
Donc effectivement, je crois qu'il faut maintenant, on va en parler ce soir, hein, c'est évident, mais nous on va mobiliser absolument tout le monde le plus largement possible, dans le cadre le plus unitaire possible, pour les faire sortir tout de suite de prison. Tu m'as dit tout à l'heure que d'ailleurs la gauche avait réagi de façon assez unitaire. Déjà dans leur département le 92, là j'étais dans le train, il y avait un appel qui était déjà signé par la CGT, par Solidaire, par la FSU, par le PC, par le Front de Gauche, par le NPA, etc. Bon, je suppose que ça va encore s'étendre. Il n'y a pas encore le PS, mais peut-être qu'ils vont se décider, puisque paraît-il, ils sont contre la répression et l'austérité, c'est l'occasion de le montrer. Oui, c'est ce que Catherine Trottmann a dit il y a 2 jours. Ah ben voilà. Bon, là, ça fait bien rire, il faut dire. Nous, les discours, on aime bien, mais on préfère les faits. Oui. Et on va voir ce qu'ils vont donner dans les faits. Mais je répète, pour nous, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé Oui, aujourd'hui. bien sûr. Pour les postiers du 92. Et je répète, on va y mettre toutes nos forces avec d'autres, hein, de la façon la plus large possible pour les sortir de là. Alors, juste pour terminer, comme on ne sera pas au meeting ce soir parce qu'on couvre d'autres choses encore, peut-être juste 2-3 bonnes raisons de donner envie aux électeurs et aux électrices de voter pour la liste présentée par le NPA. Allez, plusieurs raisons. La première raison, c'est que le NPA, ce qu'il propose à ces élections européennes, ce qu'il soumet au vote, c'est un plan, comme je l'appelle, un plan de sauvegarde du monde du travail, un plan de mesures d'urgence pour les travailleurs et les classes populaires en France et en toute l'Europe, l'interdiction des licenciements, le partage du travail entre tous, l'harmonisation des droits sociaux par le haut plutôt que par le bas, l'augmentation des salaires, l'idée d'un SMIC européen et aussi l'idée qu'il faut lever le secret des affaires, le secret commercial, industriel et bancaire, ouvrir les livres de compte pour qu'on puisse se rendre compte que le patronat même pendant la crise, s'en met plein les poches, c'est que les mesures qu'on propose sont tout à fait finançables. La deuxième raison, c'est que ce programme en lui-même, c'est un programme de lutte. Et ce que l'on soumet au vote, c'est l'idée que sans plus attendre, il faut sortir de la résignation, relever la tête, se battre et se battre le plus possible tous ensemble. Hein, c'est l'idée que l'on s'est servi de la campagne pour expliquer aussi que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est même plus de lutte chacun de son côté en fait, c'est d'un tous ensemble, salariés du public et du privé, avec les jeunes, les chômeurs, et y compris un tous ensemble qui dépasse les frontières nationales. Tu vas ajouter quelque chose, Alain ? Non, je suis bien sûr complètement d'accord. Je pense que c'est utile de voter pour nous, même si c'est compliqué. Et je pense en plus que c'est bien si on peut avoir des élus qui militent au cœur de la bête. Parce qu'il faut y être aussi. Nous, on sait lier l'activité, même où on est très minoritaire, à condition de ne pas faire croire aux gens qu'en nous élisant, ça va changer quoi que ce soit. Mais ça permet d'être au cœur de la chose. Ça permet d'utiliser ça comme un délégué syndical utilise son mandat. Et en même temps, ça peut aider aux luttes et aux mobilisations qui sont, en dernière analyse, la seule façon d'arriver à changer cette Europe. Eh bien, merci beaucoup. Merci.